Je vous présente le support double écran Yuano HDNS 12. C'est un support double écran conçu pour accueillir des moniteurs allant de 22 à 40 pouces, c'est-à-dire entre 56 et 102 cm. Ce support double écran qui pèse 3,5 kg et qui est conçu entièrement en métal se fixe de deux manières. La première manière, c'est avec les vis de fixation qui se fixent par pression à la planche du bureau. Et la seconde manière, c'est avec un œillet. Donc un œillet, ça nécessite de faire un trou dans la planche de votre bureau, d'insérer une tige métallique et de venir serrer le tout pour que ça ne bouge plus. En toute honnêteté, si vous optez comme moi pour une configuration simple avec deux écrans 23 pouces ou 27 pouces, optez pour le plus simple, c'est-à-dire les vis de fixation qui nécessitent aucun travaux, vous serrez et ça tiendra très bien. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre méthode de fixation, sachez que ce support peut accueillir des planches de bureau d'une épaisseur maximale de 85 mm. Si vous avez une planche de bureau plus épaisse, malheureusement, vous ne pourrez pas le fixer. Concernant les bras articulés, ils sont chacun composés de deux segments de 30 cm auxquels il faut rajouter quelques centimètres pour les coudes. Les coudes sont rotatifs à 360 degrés, que ce soit celui-ci ou celui-là, et il y a un troisième coude pour orienter l'écran qui est lui rotatif à 90 degrés sur la gauche ou sur la droite. À part une rotation à 360 degrés, le segment du bas ne propose pas d'autres réglages. C'est surtout celui du haut qui permet un maximum de réglages grâce au vérin à gaz qui se trouve à l'intérieur. Sachez que vous pouvez régler sa dureté en vissant ou dévissant la vis qui est située juste ici où il y a mon doigt. En ce qui concerne la fixation des écrans, c'est un système VESA, donc VESA qui détermine l'écart entre les trous de fixation à l'arrière des moniteurs. En l'occurrence, ce support accepte les écarts VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm. Donc vérifiez bien avant d'acheter le support que vos écrans à la maison, si vous en avez et que vous comptez les fixer, possèdent premièrement des trous de fixation à l'arrière parce que ce n'est pas toujours le cas, et deuxièmement que les trous de fixation correspondent à ce que le support accepte. Le seul petit bémol selon moi, c'est le réglage de l'inclinaison du moniteur. Par exemple, si vous voulez l'incliner un petit peu vers le haut ou vers le bas pour réduire les reflets, vous êtes systématiquement obligé de vous doter d'une clé Allen, donc une clé Allen qui est fournie lors de l'achat, afin de pouvoir opter pour une position définitive. Puisque si vous optez pour une position et que vous ne resserrez pas la vis qui est derrière, l'écran va systématiquement tomber vers le bas. Bon, en réalité, ce n'est pas un vrai problème puisque ce n'est pas un réglage qu'on effectue tous les jours. Lorsque votre bureau est installé et que vos moniteurs sont positionnés, vous n'allez pas régler l'orientation de votre écran tous les jours. Avant de vous montrer toute la modularité possible avec ce support, sachez que chaque bras est capable de supporter une charge jusqu'à 12 kg. En tout cas, c'est ce que le fabricant indique. J'ai fait le test, j'ai lesté chaque bras articulé en serrant à fond la résistance et à partir de 11,3, 11,4 kg, les bras s'affaissaient progressivement. Le vérin à gaz n'arrivait plus à soutenir la charge. Mais vous allez me dire, qui met autant de poids sur des bras articulés? Moi, j'ai opté pour une configuration de deux écrans 27 pouces. Alors, c'est déjà très grand, que ce soit pour un usage bureautique ou un usage gaming. Chaque écran pèse 5,3 kg et je peux vous assurer que le support fait très bien son travail, ça ne bouge pas. Cette vue de face est un peu plus familière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui traîne sous les moniteurs. C'est dégagé, ça respire et c'est particulièrement appréciable. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes optent pour un support double écran. Je vais les relever pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Je vais vous parler du socle et notamment de son empiètement, c'est-à-dire de la place qu'il prend sur votre bureau. Moi, j'ai un grand bureau, donc ça peut être difficile de s'en rendre compte. Le socle mesure 12 cm de profondeur sur 19 cm de largeur. Honnêtement, ce n'est pas déconnant. Vous vous ferez votre propre opinion sur la place que ça prend sur un bureau. Personnellement, je trouve que c'est vraiment discret et surtout que ce support double écran offre un avantage stratégique en son socle, c'est qu'il intègre deux ports USB 3.0 avec une vitesse de transfert de 5 Gbps par seconde. C'est directement intégré dans le socle, donc très pratique pour un usage quotidien lorsque vous souhaitez brancher des appareils. Plus besoin d'accéder à votre tour qui est parfois difficile d'accès, emmêlé dans les câbles ou de devoir tirer un hub USB qui va traîner sur votre bureau et créer du désordre. Là, tout est centralisé ici. Et c'est extrêmement pratique. Un autre point fort, c'est la gestion des câbles. Pour l'esthétisme, c'est important et aussi pour la praticité. Les câbles remontent par l'arrière, sont passés dans le premier segment qui est creux. Par-dessus, on vient mettre un cache qui est clipsable, déclipsable très facilement pour embellir tout ça. Ensuite, les câbles ressortent par la jonction et passe dans une seconde goulotte sur le segment supérieur. Par contre, cette goulotte n'est pas clipsable, elle est à visser. Donc, il faut d'abord mettre les câbles et ensuite resserrer. Il faut savoir que ce n'est pas possible de les passer à l'intérieur, tout simplement parce que dedans, il y a le vérin à gaz. En tout cas, quelle que soit la configuration pour laquelle vous optez, les câbles suivent bien les mouvements, ils ne sont pas pris au piège dans les goulottes. Donc, quand vous tirez
votre moniteur par exemple, eh bien ils vont suivre. Vous n'allez pas avoir besoin d'intervenir derrière votre tour ou de tirer manuellement les câbles pour avoir suffisamment de jeu. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'avec ce support double écran, vous ne pouvez pas coller votre bureau contre un mur. Tout simplement parce que la structure a besoin de vide pour pouvoir s'adapter selon la position des écrans. Par exemple, moi, pour ma configuration en 2 écrans 27 pouces, je suis obligé de laisser 18 cm de vide minimum. Donc, si vous manquez de place à la maison, ça va poser problème. Par contre, j'ai une solution pour vous. Sachez que ce support double écran a un petit frère. C'est le HDNS8, si je ne me trompe pas, qui est tout simplement plus compact. Donc, c'est exactement la même structure, sauf qu'il est plus petit, donc ce sera peut-être plus adapté à votre intérieur. Je vous mettrai également le lien du petit frère dans la description de la vidéo. Vérifions maintenant la stabilité du support et notamment des écrans pour nous assurer que ça ne tremble pas trop lorsqu'on tape au clavier. Vous ne le voyez peut-être pas à l'image, mais il y a un très léger tremblement de à peine 1 mm. C'est franchement pas du tout dérangeant et surtout que je tape fort sur le clavier. Ensuite, si je m'appuie sur la planche du bureau, puisqu'on s'appuie souvent sur la planche pour se relever, à vous de juger. Et maintenant, je vous montre tous les ajustements qu'il est possible d'effectuer avec ce support double écran. Le premier réglage concerne l'écartement des bras qui peut atteindre un maximum de 123 cm. Alors quand je dis 123 cm, ça concerne l'écart entre les deux supports de fixation VESA, c'est-à-dire d'ici à ici. Cet écartement de 1,23 m est très grand, donc très pratique si vous souhaitez mettre un grand écran combiné à un petit écran. Sur 2 écrans de 27 pouces, on peut voir que l'écart restant est énorme. Un tel écart, ça permet également de travailler à 2 personnes puisque les écrans peuvent être mis en opposition de manière à en avoir un devant et un derrière. La hauteur maximale peut atteindre 56 cm. Les 56 cm concernent l'écart entre la planche du bureau et le milieu de la tâche VESA. Les écrans peuvent également être superposés. Avec mes 2 écrans 27 pouces, c'est le maximum que je puisse faire. Il y a un petit chevauchement entre les deux mais qui n'empiète pas sur l'image. Chaque écran est rotatif à 360 degrés. On peut travailler en mode portrait très facilement et basculer à nouveau en mode paysage. Les écrans peuvent être étirés jusqu'à 63 cm. Il s'agit de la distance entre la base du socle au niveau du coude et l'arrière de l'écran. Le réglage qui concerne l'inclinaison de l'écran vers le haut ou vers le bas. Donc c'est la partie un petit peu plus chiante puisque comme indiqué précédemment, il faut serrer ou desserrer la vis ici à l'aide d'une clé Allen. Moi en l'occurrence, j'ai un tournevis adapté. Donc il faut desserrer pour adapter l'inclinaison souhaitée. Donc là en l'occurrence vers le bas, systématiquement il faut resserrer derrière. Je ne fais pas au maximum, c'est uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne. Et dans le sens inverse, vers le haut. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez également prendre connaissance de mon article de blog complet à son sujet qui aborde toutes les caractéristiques de ce modèle. Je vous le mets en description. Je vous mets également en description le lien d'achat Amazon vers ce support double écran. Quant à moi, je vous invite à aimer la vidéo si vous avez apprécié la présentation. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour découvrir mes futures présentations. Et je vous retrouve avec très grand plaisir dans une prochaine vidéo.